Et ce matin, Béatrice Rulle, il est question du référendum contre la loi sur l'indemnisation pour perte de revenus, liée évidemment aux mesures de lutte contre le coronavirus. Votre invité, François Bertschy, député MCG. Bonjour François Bertschy. Bonjour. Vous menez donc ce référendum soumis à votation dans moins de 2 semaines. Cette loi, elle a été adoptée en juin dernier. On va y revenir de petites secondes. Elle prévoit une indemnisation unique de 80% de la perte de revenus, mais pour un maximum de 4 000 francs par mois pour une période bien précise, du 17 mars au 16 mai 2020. Elle concerne donc des travailleurs particulièrement précarisés par la pandémie. Pourquoi ne pas vouloir les soutenir ? Nous, ce qui nous dérange, c'est pas d'aider la population, même pas d'aider des personnes qui sont illégaux, des personnes illégales. On sait qu'à Genève, il y a beaucoup de gens qui ont un statut illégal et nous pensons que dans la situation actuelle, nous aurions accepté de soutenir financièrement ces personnes, mais en aucun cas indemniser du travail au noir. C'est-à-dire que ce que propose cette loi, c'est en fait de donner jusqu'à 4 000 francs par mois sur 2 mois c'est en fait une indemnité perte de gain pour du travail non déclaré. Et ça, alors, nous ne pouvons l'accepter. C'est une question de principe. L'État de Genève a fait une campagne de publicité pour dire non au travail au noir. C'était très, très fort dans la population. Il y a eu des bus de campagne qui ont été faits avec vraiment des slogans chocs. D'ailleurs, on peut voir ces slogans chocs sur le site internet de l'État, le site officiel de l'État. On ne peut pas d'un côté interdire le travail au noir et d'un autre côté le financer. Il n'y a pas que des gens qui sont travailleurs au noir, il y a quand même aussi des intermittents du spectacle, les travailleurs sur appel qui sont aussi concernés et qui ne peuvent pas toucher par exemple l'allocation perte de gain ou les RHT. Ces gens-là, il ne faut pas les aider ? Il faut les aider, mais pas de cette manière-là. Alors, comment on doit les aider. Ce sont des personnes qui ont quelque chose. Il y a un certain nombre de personnes qui ont justement des revenus qui sont des revenus déclarés. Ces revenus-là doivent être indemnisés, quels qu'ils soient. Nous sommes battus en fait pour avoir des indemnisations les plus larges possibles au sein du gouvernement genevois, aussi au niveau de la Confédération, mais bon, notre voix porte peu de Genève jusqu'à Berne. Mais en revanche, nous refusons que ce soit une reconnaissance implicite du travail au noir. C'est une question de principe. Alors, aider les gens... Est-ce que c'est pas une situation un petit peu particulière, cette pandémie ? J'entends, on a tous en tête ces fils auvernais de personnes pour la distribution alimentaire. Alors certes, c'est peut-être des personnes qui travaillent au noir, mais est-ce que ça ne vous choque pas qu'à Genève, au XXIe siècle, il y ait des personnes qui participent aussi d'une certaine manière à l'économie genevoise, qui se retrouvent à demander de l'aide et dans une proportion si importante ? Oui, en effet, je suis choqué qu'on ait ce phénomène qui se développe et qu'on soutienne ce phénomène. Contrairement à ce que dit l'État, l'État nous dit il y a seulement 30% des travailleurs au noir qui seront aidés par ce dispositif de rappelons-le, 15 millions. En fait, il y en a beaucoup plus que 30%. Moi, je suis sûr que ces chiffres, je conteste les chiffres du Conseil d'État, je les conteste fermement. Mes démentis n'ont jamais été véritablement contredits parce qu'il s'agit d'évaluations et à mon sens, ces évaluations sont largement sous-estimées. Mais donc, on laisse ces gens mourir de faim parce qu'ils travaillent au noir ? Les gens ne meurent pas de faim. On a versé des sommes considérables, soit au travers de l'aide privée, soit au travers de l'aide d'État. Il y a quand même des éléments. Pas concernés par ces aides-là. L'aide alimentaire a été payée, a été financée. Il y a des aides alimentaires qui ont été financées par l'État. D'ailleurs, vous voyez, ces fils n'ont pu avoir lieu qu'avec le soutien des autorités, qu'avec le soutien aussi de partenaires privés. Il y a un partenariat privé-public. L'aide alimentaire, nous n'avons rien contre. Ça, c'est pas de l'aide alimentaire, ça, c'est de l'aide financière. C'est-à-dire, l'État se substitue aux employeurs indélicats. Et ce faisant, on fait un dumping vis-à-vis des autres employeurs qui, eux, sont corrects, qui, eux, payent leur personnel normalement, vis-à-vis également des travailleurs qui sont en concurrence avec des gens qui sont moins payés parce que il y a quelque chose quand même, il y a une sorte d'exploitation de ces populations que l'on cache. Et ça, on ne doit pas être hypocrite, on doit aider, d'accord, mais pas exploiter ces personnes. Donc si on vous comprend bien, vous seriez favorable pour subventionner davantage des distributions alimentaires, mais pas d'aide directe, si je vous comprends bien.
Non, l'aide directe peut se faire, mais elle ne doit pas se faire sous forme d'indemnisation du travail au noir. Nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'on arrive avec cette loi par une reconnaissance implicite du travail au noir. Et cela, nous ne le voulons à aucun prix. Avec l'opération Papyrus, vous craignez qu'il y ait une espèce d'appel d'air pour des travailleurs sans papier. On a vu que ce n'est pas vraiment le cas dans les faits. Est-ce que le fait de donner, et on va le rappeler, c'est une aide momentanée, ce ne serait pas inscrit pour la durée, mais juste pour la période du 17 mars au 16 mai 2020, le fait d'indemniser cette personne pour un maximum de 4 000 francs par mois, est-ce que vous pensez vraiment que ça va faire un appel d'air ? C'est juste peut-être tout simplement aider des personnes dans le besoin ? Non, mais en fait, l'aide, c'est le grand piège. C'est pas seulement aider des personnes, c'est indirectement rentrer dans une sorte de cercle vicieux. On s'est rendu compte d'ailleurs avec Papyrus. Moi, le principe de Papyrus, j'ai rien contre. Ce qui m'inquiète en revanche, c'est la façon dont Papyrus a été fait. Parce qu'il y a eu un manque de rigueur dans la gestion de Papyrus, malheureusement. C'est aussi quelque chose qu'il faut dire. Ça fait pas plaisir de le dire, mais il faut reconnaître que l'idée était sans doute une bonne idée de faire une régularisation d'une partie de ces personnes. Parce que c'est vrai qu'il y a des cas complètement invraisemblables de gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans et qui n'ont aucun statut. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, si l'État n'est pas capable de faire respecter la loi, il faut quelque part régulariser parce qu'il y a vraiment des cas invraisemblables qui se sont développés à Genève. D'un autre côté, c'est vrai qu'il faut quand même un minimum de rigueur et malheureusement, cette rigueur n'a pas eu lieu. On s'en est rendu compte a posteriori. Mais il y a un problème général. C'est un problème de notre société de savoir quel type de société on veut. Est-ce qu'on veut une société qui fonctionne de manière équilibrée ou une société qui est complètement déséquilibrée avec la voie de la facilité, avec l'illégalité qui est reconnue de manière outrancière, quoi. Merci beaucoup François Bertschy, député MCG. Et je rappelle donc que vous portez ce référendum contre la loi sur l'indemnisation pour perte de revenus liés aux mesures de lutte contre le coronavirus, soumise à votation donc dans moins de 2 semaines, le 7 mars prochain. Merci à vous.